tournant du 19e siècle, comme toutes les grandes villes d'Europe, Besançon connaît une nouvelle révolution. Et celle-ci est industrielle. C'est que, depuis l'époque où l'armée et l'Église faisaient seuls la loi dans ces rues, le monde a changé. D'abord, depuis la Suisse voisine, dans le sillage d'un certain Mechevant. L'horlogerie s'est diffusée et peu à peu imposée comme l'industrie byzantine par excellence. Or, pour son développement, celle-ci a besoin de main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre. Bientôt, les masses affluent des rues de campagnes environnantes. Là-bas, sur le plateau ou dans les vallées du Haut-Doubs, quand le froid stérilise tout, l'entraide n'est pas une valeur, mais une absolue nécessité. C'est dans ce contexte que trois grandes figures byzantines vont prendre la parole et la plume pour engager une lutte à mort avec le capitalisme et embraser la pensée révolutionnaire dans le monde entier. Le premier, fondateur en quelque sorte de cette grande école byzantine des luttes, c'est Charles Fourier. Né en 1772, féministe avant l'heure, il déclare la guerre au grand capital et Marx lui-même, qui s'y connaissait un petit peu, le considéra comme le père du socialisme utopique. Le deuxième, disciple de Fourier, est Victor Considérant. Né à Salins-les-Bains en 1808, il effectue ses études à Besançon et ira jusqu'à tenter de fonder une communauté socialiste au Texas. Un projet qui serait aujourd'hui très audacieux au risque de prendre une balle perdue. Mais la plus importante de ces figures de la révolte, c'est bien sûr Pierre-Joseph Proudhon. Sa naissance dans la grande pauvreté, dans une maison de quartier populaire de Battant en janvier 1809, fait de lui le seul grand théoricien révolutionnaire à être issu du monde ouvrier et paysan. Si son intelligence et son mérite auraient pu lui ouvrir les portes d'un brillant parcours scolaire, sa pauvreté le contraint à exercer un métier plus concret. Il devient ouvrier typographe. Ce sont ces expériences personnelles qui alimenteront ses réflexions et donneront bientôt naissance à une forme d'anarchisme qui proclame que la propriété, c'est le vol. Au fil des combats, Besançon préserve l'héritage de ses grands anciens. Durant l'affaire Lippe, lors de l'invention du RMI, notre actuel RSA, dans les travées du conseil municipal, ils sont encore nombreux à se revendiquer de cette tradition-là. Le socialisme révolutionnaire, spécialité d'origine byzantine garantie depuis 2 siècles.